Alors, le numéro 57, je l'ai déjà commencé parce que pour la petite histoire, j'avais commencé une vidéo, j'ai eu un appel téléphonique auquel j'ai dû répondre, donc là, je n'ai pas tout effacé pour tout recommencer. Donc, si on appliquait le programme, il fallait prendre un centre, que j'ai appelé O, tracer un premier cercle, là que j'ai mis en pointillé rouge, de centre O, et un autre cercle toujours du même centre, O. Ensuite, on nous disait qu'on traçait un diamètre d'un cercle et un autre diamètre d'un autre cercle, peu importe lequel. Là, je vais le faire en pointillé pour le cercle en pointillé, et on continue pour le cercle en trait continu. Ensuite, on nous disait à ce moment-là que les extrémités, donc on a 1, 2, 3, 4 extrémités, constituaient un parallélogramme. Alors, sur la figure, on dirait que oui. Ça y ressemble. Et maintenant, il va falloir le justifier. Donc, on vérifie, donc petit 1, après ça, il fallait marquer, il semble, parce qu'on ne peut pas tout de suite le prouver, c'est la question 2. Donc, petit 1, il semble. Quand on dit il semble, tu effectues une conjecture. Il semble que l'on obtienne un parallélogramme. On pourrait mettre effectivement, puisque c'est ce que trouvait Sébastien. Petit 2. Maintenant, il va falloir le prouver à l'aide d'une propriété. Alors, si tu as réfléchi correctement, par exemple, quand on a tracé ce diamètre, à ce moment-là, O, il est au milieu. Donc, on pourrait dire qu'on avait ceci. Et pour l'autre diamètre, ça veut dire que O est le milieu de ceci. On obtient quoi? Un quadrilatère dont les diagonales ont même milieu, et un quadrilatère dont les diagonales ont même milieu. C'est l'une des propriétés qui permet d'affirmer que tu as un parallélogramme. Alors, comme les diagonales sont deux diamètres, de même centre O, virgule, alors les diagonales ont même milieu, point. Donc, ce quadrilatère, je vais l'écrire en entier, est bien un parallélogramme. Ça, je te le laisse écrire en entier. Donc voilà pour le numéro 57.